madame, je ne vous veux aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles. Bien au contraire. Ah ça, monsieur, vous êtes fou. Oui, madame, vous l'avez dit, fou. De vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime, et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, je ne puis en écouter davantage. Sortez! Tout, madame, tout, plutôt que cela. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir et c'était le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Oh, quelle fatuité. Ah, ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, madame. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Ah, madame. Monsieur? Ah, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Ah, Lucienne. Oh, mais monsieur, je vous défends, mais qui vous a permis? Ne venez-vous pas de me dire comment je vais vous appeler? Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Oh, tant mieux. J'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur. Je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas sortir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile? Mon mari. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. C'est très bien. Crépin! Oh, vilain, non. Crépin? Tu l'appelles, ma chère amie? Attends, fiston! Oh, tiens! Pontagnac, ce cher ami! Ce bon vatelin, ça va bien. Très bien. Il le connaît? Et non, voilà, une surprise. Ah, comment, voilà une surprise? Et puisque vous êtes chez moi, vous devez bien vous attendre à m'y trouver. Non, je veux dire, oh, voilà une surprise que je vous fais. Ça, oui, par exemple. Ah ben, elle est forte. Comment? Tu connais monsieur? Si je le connais. Oui, il me... Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Moi, mais je dis rien, qu'est-ce que vous voulez que j'aime? Oh, ce brave ami, vrai, vous ne sauriez croire combien je suis sensible. Moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, vous qui m'aviez promis si souvent... Oh, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur. N'est-ce pas? Je vous dis que c'est tout à fait gentil à vous d'être venu. Et surtout de cette façon-là. Ah oui, surtout de cette façon-là. Oh, vraiment, cher ami, madame, ça y est, se fiche de moi. Mais j'y pense, vous ne connaissiez pas ma femme. Ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur de Pontagnac. Ma femme. Madame. Pauvre bête. Je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac. Pourquoi ça? Moi, c'est que c'est un tel gaillard, un tel pêcheur devant l'Éternel. Tu ne le connais pas. Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Eh bien, ça n'est pas flatteur pour chacune. Madame, il exagère. Est-il bête de lui raconter ça? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'a été qu'additionnée. Je vous répète, madame, que c'est une calomnie. Enfin, moi, il me semble que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. C'est bien ça, elle me raille. Dites donc, je crois qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'aussi, messieurs, il faut que vous ayez une bien piteuse opinion de nous. À voir la façon dont certains de vous nous traitent. Encore ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il y a courtisans, cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple... Allons bien voir autre chose. Oh, mais ça, quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les gâteux, les gigolos et les imbéciles. Choisissez. Mais madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites... Oh, ma femme parle en général. Naturellement. Ah bon? C'est étonnant comme il y a des gens qui ont des conversations malheureuses. Enfin, moi, je ne sais pas votre avis là-dessus. Mais il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas du tout de mon goût. Parce que de deux choses l'une, ou la femme m'évincerait et je me retrouverais gros gens comme devant, pas la peine, ou elle m'accueillerait et ça m'enlèverait du coup toute envie de la femme. Oui, évidemment.
Ça va durer longtemps, ce marivaudage. Oui, mais il paraît que ça n'est pas la vie de tous les hommes. Si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre... Oh, mais pas trop loin. Il y a un homme qui te suit. Tout le temps. Mon Dieu, si nous parlions d'autre chose, il me semble que cette conversation... Mais pas du tout, ça m'intéresse, pensez donc. Un homme qui se permet de suivre ma femme. Oh, mais si discrètement. Qu'est-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours indiscret, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Oh, quoi bon, je tenais le galant pour si peu dangereux. Merci. Mais enfin, il fallait au moins chercher à t'en débarrasser. Ce doit être assommant d'avoir comme ça un être assez trousse. Oh, assommant. Et puis enfin, c'est humiliant pour moi. Il fallait, je ne sais pas moi, prendre une voiture, entrer dans un magasin. C'est ce que j'ai fait, je suis entrée chez un pâtissier, il est entré derrière moi. Mais aussi, quand un homme vous suit, on n'entre pas chez un pâtissier. On entre chez un bijoutier. Et pourquoi ne pas entrer chez un bijoutier? J'ai essayé, il m'a attendu à la porte. Tiens, parle-le. Ah, c'est ça, tenace, c'est pratique. Non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. Oui, oh, pas l'élevé, c'est plutôt... Si on parlait d'autre chose. C'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Martin! Quoi? Vous allez trop loin. Moi, non, donc, jamais trop. Ah, je voudrais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé. Oui? Eh bien, c'est facile. N'est-ce pas, monsieur Pontagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Comment? Il le connaît? Mieux que personne. Alors, dites-nous dans son nom, monsieur Pontagnac. Mais, madame, moi, comment voulez-vous que... Monsieur. Il s'appelle Ponta. Allons, voyons, Ponta quoi? Ponta quoi, c'est possible. Pontagnac. Pontagnac. Vous. Mon Dieu, oui, c'était moi. C'était moi. Farceur. Mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire, je savais que c'était Madame Batin. Alors je me suis dit, tiens, je vais bien l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre. Oh, avoir l'air est heureux. Elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son mari. Oui, oui, Taratata, vous ne saviez rien du tout. Eh bien voilà, cela vous apprendra à suivre les femmes. Vous tombez sur la femme d'un ami et vous êtes bien avancé, c'est votre leçon. Eh bien, je l'avoue. Vous ne m'en voulez pas, au moins? Moi? Me voyons. Je sais bien que vous êtes un ami, par conséquent. Et puis, dans ces choses-là, n'est-ce pas, ce qui m'embête, parce qu'enfin, je suis sûr de ma femme, c'est d'avoir l'air d'un imbécile. Un monsieur suit ma femme, je me dis, il peut savoir qui elle est. Il me rencontre, il pense, tiens, voilà le mari de la femme que j'ai suivi. J'ai l'air d'un serin. Mais vous, n'est-ce pas? Vous savez que je sais. Je sais que vous savez que je sais. Nous savons que nous savons que nous savons. Alors ça m'est bien égal, j'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. Si quelqu'un peut être embêté, c'est vous. Moi? Dame, c'est toujours ennuyeux d'avoir fait un pas de clair. Pas dans l'espèce, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Oh, plaisir partagé, croyez-le bien. Vous êtes trop aimable. Mais pas du tout. Ils sont touchants tous les deux. Eh bien, messieurs, je suis vraiment heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Ah, madame, vous devez me trouver bien coupable. Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, lui, mais il est marié. Non. Si. Marié? Vous êtes marié? Oui, un peu. Mais c'est affreux. Vous trouvez? C'est épouvantable, comment se fait-il? Ah bien, vous savez ce que c'est. Un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment, par la force des choses. Il vous fait des questions, on répond oui, comme ça, parce qu'il y a du monde. Et puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est mariés. C'est pour la vie. Allez, monsieur, vous êtes sans excuse. De m'être marié. Non, de vous conduire comme vous le faites étant marié. Enfin, que dit Madame Pontagnac de votre conduite? Je vous dirai que je n'ai pas l'habitude de l'admirer au courant. Vous faites aussi bien, si vous croyez que c'est honnête votre façon d'agir. Oh! Mais absolument. Vous regarderiez comme une indélicatesse d'écorner le moindrement la fortune de votre femme.
Mais quand il s'agit de cet autre bien qui lui appartient, qui lui est dû, qui fait partie du fonds social, la fidélité conjugale. Ah, oh, vous en faites bon marché. Qui est-ce qui va en détourner un morceau? Allons là, la première venue, avancez, avancez, il y en aura toujours assez. Et vous gaspillez, vous gaspillez. Et qu'est-ce que ça vous fait? C'est votre femme qui paie. Et vous trouvez ça honnête? Mon Dieu, s'il a reconnu que je suis assez riche pour suffire aux exigences du ménage, il me semble que... Non. Mais enfin, quand Rothschild... D'abord, vous n'êtes pas Rothschild. Si vous l'avez été, vous devez commencer à ne plus l'être. Qu'est-ce que vous en savez? Elle est dure pour vous. Et quand vous le seriez encore? Il s'agit de fonds qui ne vous appartiennent plus. Vous les avez reconnus à votre femme. Vous n'avez pas le droit de disposer d'un capital que vous avez aliéné. Mais permettez. Le capital, je n'y touche pas, le voilà, il est intact. Je permettrais bien de toucher un peu aux rentes. Notez que par contrat, j'ai la gestion du bien. Eh bien, pourvu que j'ai la plus grande partie en fonds d'État. Vous ne pouvez pas trouver mauvais que je fasse quelques placements en valeurs étrangères. Quand on est marié, on ne doit faire des placements que de père de famille. Non, vous parlez comme un notaire. Oui, je voudrais bien voir ce que vous diriez si votre femme en faisait autant. Ah, mais c'est pas la même chose! Ah, naturellement, ça n'est pas la même chose, hein. Ça n'est jamais la même chose pour vous autres hommes. Allez, vous mériteriez que votre femme aille aussi un peu faire danser les fonds de la communauté à la roulette ou au jeu des 36 bêtes. Prends garde, Lucienne. Pontagnac va te prendre en grippe si tu lui fais comme ça la morale. Aussi, n'est-ce pas pour lui que je parle, mais pour toi, dans le cas où il te prendrait fantaisie de suivre l'exemple de monsieur Pontagnac. Moi? Oh. Ah, tu serais malvenu, tu sais, de marcher sur ses traces. Hein. Parce qu'avec moi, ce serait pas long. Le jeu des 36 bêtes? Pas besoin de 36. J'en prendrais qu'une, ça me suffirait. Vrai? Bah dites donc, ça a l'air de vous faire plaisir. Moi, pas du tout. Je dis vrai. Comme on dit, c'est pas possible. Enfin, je ne connais pas Madame Pontagnac, mais je la plains. À qui le dites-vous, madame? Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre. Vous devez la plaindre bien souvent. J'espère que maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener Madame Pontagnac. Ma femme et moi serons enchantés de faire sa connaissance. Ma femme, ah non, par exemple. Mon Dieu, certainement, je serais très heureux. Et elle aussi. Malheureusement, il n'y a pas à y penser. Pourquoi ça? À cause de ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Elle ne sort jamais. Quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture. Il y a un homme qui la traîne. Un âne qui la traîne. Non, un homme. Oh! Mais c'est encore pire! Ah, mais je ne savais pas. Combien c'est pénible. À qui dites-vous? C'est dommage, mais nous irons la voir si vous permettez. Mais comment donc, certainement? Où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Diable. C'est un peu loin. Il y a des express. Qu'est-ce que vous voulez? Le midi lui est recommandé pour sa santé. Il faut l'y laisser. Enfin, nous regrettons. Monsieur, c'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Ah, mon corot. Oui, j'ai acheté un corot hier. Oui? 600 francs. Ah, c'est pas cher. Il est signé? Il est signé Poitvin, mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Comment dirait-on? Je fais enlever Poitvin, il ne reste que le corot. C'est bien. Faites passer dans mon cabinet. Vous permettez un instant, je reçois mon marchand et après je suis à... Oh, tenez! Je vous ferai voir mes tableaux. Vous êtes un homme de goût. Vous me donnerez votre avis. C'est ça. Asseyez-vous. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez,